Cela fait 3 ans que Karen Vaness exerce comme logopède. Déconventionnée, elle fait partie de ceux qui vont augmenter leur honoraire. À partir de septembre, elle facturera chaque séance 33,40 €, 4,12 € de plus que le tarif de l'INAMI. Une décision qu'elle justifie par sa charge de travail, dont on n'a pas tenu compte lors de la fixation du coût des prestations. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est la rédaction des bilans, qui prend parfois 1 à 2 heures selon certains cas. Le fait d'envoyer les courriers à la mutuelle, de faire des rappels au niveau des mutuelles, parce que parfois nous devons attendre 3-4 mois avant d'avoir une réponse. Le fait de courir après les médecins, qui parfois ne sont pas toujours au courant des différentes démarches dont nous avons besoin qu'eux fassent. Près de 60% des logopèdes ont fait comme elle, un rejet massif du nouveau taux de conventionnement. Un choix que regrette Solidaris, qui soutenait cette convention et qui craint qu'à cause de cette augmentation, certains renoncent à consulter. Pour une partie des patients, en tout cas ceux qui vont chez des logopèdes non conventionnés, ça veut dire une augmentation de la facture de santé. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin de logopèdes et donc pour elles, ça veut dire très clairement une augmentation de la facture de soins. Ce n'est pas souhaitable et je pense que personne ne peut s'en satisfaire. Les revendications des logopèdes ne se limitent toutefois pas à une revalorisation salariale. Karen Vaness souhaiterait par exemple que l'on simplifie les procédures permettant un remboursement des prestations et la prise en charge de nouvelles pathologies. Il y a beaucoup de pathologies qui, à l'heure actuelle, ne sont toujours pas prises en compte au niveau des soins remboursés, comme le TSA, donc le trouble du spectre autistique, certaines démences. Donc il y a vraiment beaucoup de pathologies où on aimerait qu'elles soient prises en charge parce que le suivi est nécessaire aussi. De nouvelles négociations doivent débuter en septembre. Elle espère qu'elles aboutiront à une meilleure prise en compte des réalités de son métier.